Le 3 2017 se termine bientôt et il va falloir choisir le jeu qui me hype le plus après l'annonce durant cette 3. Sans surprise, je dirais, mais de peu, Evil Within 2. Après, il n'y a pas que celui-ci qui me hype, il y a également Metroid Prime 4, mais je pense que, en compagnie de mon frère, on va vous proposer une vidéo des jeux qui nous ont le plus hypé après l'E3 2017. Ça peut être une bonne idée de vidéo. Pour cette semaine, pour l'achat hebdo numéro 160, il y a une petite dizaine de jeux, du rétro, du récent, ainsi qu'une console. On va commencer par la console. C'est une bonne vieille Game Boy Frigo. Une console Nintendo sortie en 1990, créée par Gunpei Yokoi, si ça se dit bien comme ça, excusez-moi si j'écorche son nom. C'est également le créateur de la croix directionnelle, ainsi que de la très malheureuse Virtual Boy. Elle n'est pas d'aussi bonne qualité que cette bonne vieille Game Boy. Et il avait également créé les Game & Watch, et bon nombre de jeux mythiques sont sortis sur cette console. Le plus vendu, sans surprise, c'est Tetris, avec 35 millions d'exemplaires, si je me gourre pas sur le chiffre. C'est un peu logique parce qu'on a tous découvert la série Tetris grâce à la Game Boy. Mais bizarrement, dans le lot que je me suis procuré en vide-grenier la semaine dernière, pour la modique somme de 20 €, eh bien il n'y avait pas de Tetris dans le lot. Mais il y avait d'excellents jeux et surtout des jeux que je ne possédais pas en boîte. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la continuité de ma collection. On va peut-être débuter avec le premier Mario sorti sur cette Game Boy, c'est le Super Mario Land, sorti en septembre 90. Un jeu assez court quand j'y repense. Si vous le connaissez bien, vous pouvez le terminer en un quart d'heure, 20 minutes. Pas de réelle difficulté à terminer cet opus. C'est un petit peu dommage, mais par contre, ce n'est pas le cas pour le deuxième opus de Super Mario Land, le Six Golden Coin, qui celui-ci est plus long que le premier opus sur console portable. En plus, ce qui est bien sur ce jeu, ce n'était pas le cas pour la grosse majorité des jeux de plateforme, que ce soit console portable et console de salon. Vous pouvez choisir votre cheminement. Vous pouvez commencer par un niveau, terminer par un autre niveau. Vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, il faudra bien que vous terminez tous les mondes pour pouvoir débloquer le dernier monde, où d'ailleurs est le boss de fin et Wario. La première apparition de Wario est dans ce Super Mario Land 2. Et en plus, regardez-moi l'état des boîtes comme elles sont impeccables. J'ai vraiment eu du pot d'acheter tout ce lot pour 20 €. Mais il y a d'autres jeux. Je vous en ai présenté que 2. Il y en a 6 en tout dans ce lot Game Boy, dont un en loose. D'habitude, c'est toujours 5 ans plus de loose que de jeux en boîte, mais là, c'est le contraire. Chance pour moi. Le troisième jeu de ce lot est Double Dragon 2, un jeu sorti en 1990 et il a été développé par Technos. Retenez bien ce nom de développeur parce qu'on va y revenir après. C'est en fait un beat'em up à l'ancienne, mais attention, cet opus de Double Dragon 2 n'a strictement rien à voir avec l'opus sorti sur la NES. Le quatrième jeu du lot n'est autre que un jeu d'hélicoptère Shoot Shoplifter 2, un jeu que je ne connaissais pas l'existence. Je ne l'avais pas joué à l'époque, je le découvre grâce à cet achat en vide-grenier. C'est un jeu sorti en 1991. Pour le cinquième jeu de ce lot en boîte, c'est un autre jeu qui est également sorti en 91, mais en juin pour être plus précis. Et il a été développé également par Technos, ceux qui ont fait le Double Dragon 2 sur Game Boy, c'est le Nintendo World Cup. Et on peut remarquer ceci avec le design des joueurs de foot, qui est très très similaire au personnage dans Double Dragon 2. Et on va terminer avec le dernier jeu de ce lot qui est en fait un jeu d'action plateforme, c'est Navy Seals. Maintenant, on va passer à un autre lot. Non, il n'y a pas d'autre lot. C'est plutôt des jeux achetés à droite à gauche, en vide-grenier, en magasin. On va continuer les achats en vide-grenier avec ce Crash. Non, on va peut-être commencer par le jeu PS3, Red Dead Redemption. Bon, ça sert à rien que je vous donne plus de détails sur ce jeu, puisque c'est un jeu qui a vraiment marqué les esprits durant la génération PS3 360. Un jeu qui est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs jeux de cette génération de consoles. C'est en fait un GTA à la sauce western, fait par Rockstar, les maîtres de ce genre de jeu. Le jeu PSP, sorti en septembre 2007, et c'est d'ailleurs le dernier Crash de la série, avant le rachat de cette licence
par Activision. Beaucoup de personnes disent que Activision n'a pas fait vraiment de bien à la série Crash, puisque après le Crash Génération Mutant et un autre sorti sur portable, eh bien Activision avait complètement abandonné la licence. Ils l'ont remis vite fait dans les Skylanders, mais fort heureusement, ils ont décidé de sortir un remaster qui va sortir d'ailleurs ce fin de mois. J'attends ce jeu avec impatience. J'ai d'ailleurs vu qu'on pourra jouer avec Coco Bandicoot durant toute l'aventure. Et petite précision, bah, c'est une de mes personnages de jeux vidéo préférés. Et rien que ça, je suis hyper hypé, je suis comme un dingue. Pour celui-ci, donc je disais, il était sorti également en 2007, sur PS2, sorti sur Xbox 360. On va passer maintenant aux jeux Vita achetés ce mois-ci. Et ils sont au nombre de 2. Ah non, il y a aussi autre chose, mais ça... Parce que j'ai également un petit paquet à ouvrir, mais on va l'ouvrir à la fin. Donc pour les 2 jeux Vita achetés en magasin, j'ai acheté tous ces 2 jeux à Micromania. Le premier est en fait Trion God of Destruction, un jeu Vita sorti l'année dernière, un tactical RPG. De toute façon, cette PS Vita regorge de pépites, regorge de jeux appartenant au genre RPG. C'est pour cela que je me répète une nouvelle fois. Vraiment, pour les gros fans du genre RPG, il faut absolument que vous possédez une Vita pour votre ludothèque, pour votre collection. Ce petit JRPG Tactical a été développé par Idea Factory ainsi que Compile Earth, les mêmes développeurs que la licence. C'était Hyper Dimension Neptunia, voilà, j'y arrive. Pour le deuxième jeu PS Vita, oui, et j'ai déboursé 30 € pour ce jeu. De toute façon, trouver des jeux neufs sur PS Vita pas cher et surtout des jeux qui sont très peu édités, je vais avoir extrêmement de mal. C'est pour cela qu'à des moments, j'hésite pas à mettre un petit peu le prix. Passons au deuxième jeu PS Vita acheté cette semaine à Micromania. J'ai profité d'une baisse de prix pour pouvoir acquérir celui-ci que je ne possédais pas dans ma collection. Je vous rappelle que j'essaye de dénicher tous les jeux PS Vita pour ma full set FR. Et c'est en fait le dernier One Piece sorti en France, enfin en Europe, One Piece Burning Blood. Il y en a un autre qui est sorti, mais seulement au Japon, pour l'instant. C'est un jeu de combat qui est également sorti sur console de salon, PS4 et Xbox One, mais il a été développé par Spike Chunsoft, les mêmes développeurs que... accrochez-vous bien, Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. Après avoir regardé un petit peu les gameplays de ce jeu, je ne suis pas trop attiré par ce jeu de combat. Je sais pas, j'ai l'impression que ça vole dans tous les sens. J'arrive pas à comprendre comment marche ce jeu. Et en plus, il faut ajouter à cela que je ne suis pas super fan des jeux issus de manga. On verra peut-être plus tard, peut-être que je changerai d'avis lorsque j'aurai testé ce jeu. Et maintenant, on va passer à l'ouverture du petit colis de cette semaine. J'ai reçu ça début de semaine, et c'est en fait un petit colis du site Limited Run. J'ai l'impression que j'achète que chez eux sur internet. Et c'est en fait... hop là, regardez. Ouh, attention, faut pas que je défonce mes petits jeux PS Vita. Regardez. C'est en fait... Mutant Mudds Deluxe et Mutant Mudds Super Challenge. Ce sont des jeux qui sont sortis à la base sur 3DS et un petit moment de cela, c'était sorti en 2012. Et la version Deluxe est sortie un an plus tard sur la Wii U. Et la version Super Challenge n'est autre qu'un spin-off avec d'autres niveaux qui est sorti un peu plus récemment que la version Deluxe. Et je pense que vous avez deviné le genre de jeu, c'est tout simplement un jeu de plateforme à l'ancienne. D'après plusieurs personnes, c'est en fait un jeu qui est assez compliqué, qui a pas mal de challenges, ça peut m'intéresser. Et donc voilà, tout ce que j'ai pu acheter en jeu vidéo cette semaine. Comme je le disais en début de vidéo, il y a du rétro gaming, il y a de la PS3, il y a de la PS Vita, il y a une petite console Game Boy. Franchement, grâce au lot trouvé à 20 € avec tous ces jeux Game Boy en boîte et un mint, j'ai franchement eu un gros coup de cul de tomber sur ça. Et en plus, j'ai été tombé sur ce lot-là un samedi dans un vide-grenier. J'ai vraiment eu de la chance. J'aimerais bien tomber sur ce genre de lot toutes les semaines. Mais il faut pas trop rêver. Et je souhaite dédicacer cet épisode HFdo à Alpha Symphonique, qui n'est autre que mon actuel modérateur sur mes 2 chaînes YouTube, Ice Minotaur et Kirby54. Grâce à lui, on va pouvoir mieux profiter de l'espace des commentaires de toutes mes vidéos, parce que c'était une véritable
pollution à cause de certains, et je ne pouvais pas vraiment gérer tout seul. Donc voilà pourquoi je souhaite vraiment remercier Alpha Symphonique. On lui fait un gros big up pour son travail fourni dans l'espace des commentaires. Merci à toi Alpha Symphonique. Et j'espère que ce nouvel épisode HFDO vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le numéro 161. Merci beaucoup et à la prochaine.